Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale bio. Et aujourd'hui, nous allons parler consommation. Alors s'il est vrai que quand on achète des produits alimentaires, il est assez facile d'obtenir des informations sur les propriétés nutritionnelles de tel ou tel produit, qu'il soit bio ou pas d'ailleurs. En revanche, dès que l'on veut connaître l'impact de la fabrication, de l'élaboration du produit sur l'environnement, c'est beaucoup plus compliqué, pour ne pas dire impossible. C'est un sujet à la fois délicat, sujet sensible, parfois aussi un sujet polémique, et c'est de cela dont nous allons parler tout au long de cette matinée sur ce plateau. Mais avant cela, je retrouve, comme c'est désormais la tradition, Laure Verdeau, la directrice de l'agence bio. Bonjour Laure. Bonjour Philippe. Alors, évidemment, un sujet délicat, je disais sensible, parfois polémique, mais un sujet que vous avez décidé de mettre devant les caméras et de traiter en toute transparence. Ah, il s'est imposé de lui-même parce que du coup on a eu, en fait, tout a démarré d'un entretien où quelqu'un nous dit oui, avec l'affichage environnemental, le poulet pourrait être bio, pourrait ne pas avoir de bonnes notes. Alors on a été un peu interloqués et donc on dit bah oui, un poulet bio il va vivre plus longtemps, donc il va manger plus et puis il va gambader et donc consommer de la surface et donc il aurait une mauvaise note. Donc évidemment, comme à chaque fois, au fur et à mesure des entretiens, il apparaît que la réalité elle est plus complexe et elle mérite du coup d'être plus documentée. Et c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer cette matinale à l'affichage environnemental pour tout comprendre. Et qu'on a concocté un plateau de première qualité avec des experts. On a des entrepreneurs bio, des agriculteurs bio, des porteurs de projets, des expérimentations qui sont actuellement en cours et sur la base desquelles les pouvoirs publics vont relever les compteurs en juin pour tirer un premier bilan. Et donc on espère que ce soit un professionnel du bio qui est devant son écran ou un consommateur ou un citoyen, il ressorte d'ici 90 minutes avec tous les éléments de réflexion et d'information dont il a besoin pour avoir un avis éclairé sur l'affichage environnemental. Alors c'est vrai que l'affichage environnemental, l'étiquetage environnemental, je disais, c'est un sujet compliqué. Ça veut dire aussi que le petit logo vert ou la petite feuille européenne, ça suffit plus pour obtenir l'adhésion des consommateurs ? Alors ça déjà, c'est pile dans les sujets, dans les missions d'intérêt général que nous on a à l'agence, parce qu'effectivement il faut qu'on puisse en discuter. Et nous on a un rôle d'instance de dialogue, on a un rôle d'instance de concertation. On fait se rencontrer l'écosystème et on le fait effectivement discuter quand il y a des sujets qui créent un peu d'émotion comme ça. Quant à dire que le logo vert, c'est peut-être plus assez, je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque donc en mars dernier, on a publié notre baromètre, notre 18e baromètre annuel de la consommation. Et il apparaît que il y a 15% de nouveaux venus dans la consommation bio cette année, en particulier des jeunes et des populations avec des pouvoirs d'achat qui sont moindres. Donc déjà, on se réjouit. Et puis là, on peut dire que c'est stable depuis plusieurs années. Il y a à peu près 9 Français sur 10 qui consomment au moins une fois par mois du bio. Donc ça y est, c'est vraiment ancré. Donc c'est la preuve que pour tous ces gens qui se posent la question chaque année de consommer plus responsable, le bio, que ce soit l'Eurofeuille ou la marque AB, c'est la même chose, ça constitue quand même le phare et le repère. Bon, alors vous allez croire que je vous en veux, mais je me mets à la place des consommateurs, que nous sommes tous d'ailleurs. Quand on est devant les rayons, on voit des emballages et on va voir Nutri-Score, peut-être l'affichage environnemental, peut-être des labels, peut-être des marques privées ou des logos privés. Est-ce que finalement, trop de labels ne va pas tuer le label ? Un peu comme les maillots des coureurs de Tour de France où il y en a trop et on ne voit plus. Absolument, d'ailleurs c'est toujours un peu la question qu'on se pose avec les sponsors du Tour de France. En fait, c'est pas tellement la même chose parce que c'est pas des pubs en fait. On a remarqué dans tous les études qu'on fait année après année, il y a une envie croissante d'avoir des informations, d'en savoir plus sur ce qu'on mange. On a de plus en plus le réflexe de retourner notre produit alimentaire dans les rayons, de le scanner. Et donc déjà, ces labels, ces logos, ils donnent de l'information. Ils ne sont pas là pour faire de la pub, contrairement au Tour de France. Et surtout, là, à l'agence, nous, on suit ces démarches, cette espèce de croissance des labels. Il y a des démarches qui se multiplient. On en a recensé à peu près une quarantaine. Donc, il y en a certaines, effectivement, qui sont des points sur le chemin pour aller vers le bio, d'autres qui veulent ajouter des choses au cahier des charges bio. Et on s'en réjouit parce que ça aiguillonne aussi notre réflexion. Ça nous renseigne sur ce que veulent les consommateurs et puis ça nous aide à faire évoluer le cahier des charges bio parce qu'il n'est pas gravé dans le marbre, il évolue et ça nous permet d'étayer notre réflexion et notre action. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette matinée. Mais avant cela, Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, a souhaité vous envoyer un petit message. On le regarde. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette matinale de l'agence bio.
Il était en effet important pour moi d'être présent pour cet événement, même à distance. Et je voudrais tout d'abord saluer l'engagement et la qualité des travaux portés par l'Agence Bio et ses équipes. Grâce à la connaissance du secteur, vous donnez les moyens d'adapter nos actions afin de soutenir toujours plus l'essor du bio en France. Je suis un ardent défenseur de l'alimentation saine, durable et locale, comme vous le savez. Ceci se reflète dans un nombre important de dispositifs du plan de relance. À ce titre, l'agriculture biologique y trouve une place de premier choix, qu'il s'agisse du développement des projets alimentaires territoriaux, les fameux PAT, qu'il s'agisse du renouvellement du crédit d'impôt bio, ou qu'il s'agisse encore de l'aide à la structuration de filières, en particulier par le renforcement de plus de 50% du fonds Avenir Bio. Et puis, en complément de ces mesures de soutien existants, il me semble que l'ensemble des dispositifs doit permettre d'accélérer et de pérenniser la transition écologique par la création de valeur. Et cela doit se faire en s'appuyant naturellement sur l'agriculture biologique. La création de valeur, c'est le nerf de la guerre pour s'assurer de la pérennité de notre agriculture, mais aussi pour accélérer les transitions agroécologiques. Les transitions agroécologiques, elles doivent être créatrices de valeur pour l'environnement, mais si on veut qu'elles soient rapides, elles doivent aussi être créatrices de valeur pour le compte de résultats de nos agriculteurs. Alors, oui, évidemment, aujourd'hui, les défis sont multiples et nous devons les aborder avec méthode. Vous avez choisi comme thème de cette matinale la question de l'affichage environnemental pour orienter les consommateurs. Le secteur alimentaire représente environ 20% de l'empreinte carbone des ménages. La question est donc essentielle. L'affichage environnemental permettra de guider encore plus l'acte d'achat. Et cet affichage environnemental, aujourd'hui, il repose sur une méthode, la méthode d'analyse de cycle de vie. Cette méthode, elle est actuellement utilisée dans le cadre de l'expérimentation sur l'affichage environnemental et elle est fondée sur de multiples indicateurs. Toutefois, malgré l'ensemble de ces indicateurs, les résultats parfois surprennent et même peuvent être critiqués. Et j'entends ces critiques comme vous d'ailleurs, car elles reflètent avant tout l'extrême complexité de pouvoir caractériser simplement toutes les dimensions environnementales, au premier rang desquelles l'impact carbone. Et ce débat sur la méthode de l'analyse de cycle de vie met en évidence parfois les limites méthodologiques qu'il nous faut donc corriger et améliorer le plus rapidement possible. Notre objectif est donc bien de compléter l'approche de l'analyse du cycle de vie avec d'autres méthodes d'analyse complémentaires pour obtenir un outil plus juste, plus fidèle aux réalités des pratiques. Un appel à candidature a d'ailleurs déjà été lancé. De nombreux consortia y ont répondu. Tout un travail d'analyse est donc en cours pour présenter des solutions très pratiques, opérationnelles, mais aussi un rapport au Parlement à l'automne, ce même Parlement qui est fortement impliqué sur cette question. À terme, je suis certain que cette consultation, ce travail technique, fera émerger des méthodes complémentaires qui permettront une prise en compte réelle de l'impact environnemental et notamment de l'impact carbone, afin de favoriser les circuits courts, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis, vous le savez, le projet de loi climat et résilience, qui est actuellement en débat à l'Assemblée nationale, traite également de ce sujet si important. Il prévoit par exemple un dispositif d'affichage environnemental dans lequel l'ensemble des externalités doit être pris en compte. Les députés et le gouvernement partagent cet objectif de mettre en valeur les systèmes agricoles vertueux, notamment sur le plan carbone. Et vous en faites évidemment partie. Le rôle que vous jouez est à ce titre absolument essentiel pour faire avancer, pour faire progresser, pour accompagner l'ensemble de la filière. Alors, je voudrais vous remercier pour vos actions, pour vos travaux, et je voudrais vous dire que je suis à vos côtés et vous souhaite à toutes et tous une très belle matinale, riche en débats, riche en enseignements autour de ces questions de l'agriculture bio. Je vous dis à très bientôt. Merci Julien de Normandie. Je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est très simple, via les réseaux sociaux, via Instagram, Facebook, Twitter. Je me ferai un plaisir d'être votre porte-parole auprès de tous nos invités. Alors pour débuter, nous allons tenter de répondre à une question. Les produits bio sont-ils une réponse aux préoccupations environnementales des consommateurs? Mais avant cela, vous le savez, là aussi c'est une tradition. Nous allons faire un petit tour de France, de la France bio. Et ce petit tour de France, eh bien, nous allons le débuter très au sud, en Camargue. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio.
L'agriculture biologique, pour moi, ça a été vraiment une nécessité, avec des méthodes qui soient beaucoup plus en phase avec mon projet de vie et la préservation du biotope dans lequel nous vivons, la Camargue. La plante de riz n'est pas très appétante. Donc les animaux, les canards qui ont le bec fin, vont passer à côté sans la toucher. Ces canards-là ont un travail de prévention sur les futures rizières de l'année d'après, par leur piétinement et par leur alimentation. Sans animaux, le bio ne peut pas fonctionner. On vend à peu près une vingtaine de tonnes par an de riz conditionné. C'est ça l'agriculture. La vraie agriculture, c'est ça. C'est un équilibre. C'était De la terre à l'assiette avec l'Agence Bio.